Cet avis de la Cour internationale de justice provoqua la fureur du roi. Il prit les devants pour imposer le fait accompli par la force. Et c'est le début d'une injustice d'autant plus douloureuse pour les Sahraouis qu'elle venait d'un proche. Le 31 octobre, un frère et voisin, par leur habité et l'islam, afficha ses convoitises sur le Sahara, déclarant qu'il voulait le coloniser. Il prétendit que c'était l'affaire d'une semaine, car selon lui, les Sahraouis étaient un peuple de bédouins peu nombreux, isolés, désarmés, maintenus dans l'ignorance et l'arriération par la colonisation espagnole. La sonnette d'alarme retentit de nouveau. La légalité internationale fut bafouée lorsque le Maroc occupa militairement la ville de Jdiria avant de lancer fin octobre 1975 25 000 soldats pour occuper les positions précédemment contrôlées par l'Espagne et l'agresser ainsi un peuple pacifique. Nous ne sommes pas des partisans de la guerre. Nous n'avons agressé personne. Nous étions dans notre pays, nos maisons et parmi notre peuple, lorsque nos voisins nous ont agressés. C'était un véritable coup de poignard dans le dos. En effet, nous étions tout près du but, après un siècle de confrontation, de résistance et de combat contre le colonialisme espagnol. Nous avons réussi à lui faire admettre notre souveraineté et à l'engager dans un processus d'indépendance totale. Et c'est là que nos voisins et frères marocains nous poignardent dans le dos. Après à peine une semaine de l'intervention militaire de l'armée marocaine, le roi Hassan II demande à son peuple d'entamer une marche verte et d'expulser les Sahraouis de chez eux. C'était une journée épouvantable car les Marocains étaient d'une rare férocité. Le 31 octobre 1975 est marqué par l'invasion marocaine du Sahara. Le roi l'a dénommé Marche verte, prétendant qu'il s'agira d'une simple virée d'une semaine. Il n'en fut rien. La marche fut présentée comme celle d'un peuple venu récupérer sa terre, mais derrière cette mise en scène, il y avait des forces militaires en ordre de bataille soutenues par l'aviation et tous les moyens. Le 31 octobre 1975, le roi prononça son fameux discours. Si vous voyez vos frères espagnols partager avec eux, quant aux autres, il visait là les Sahraouis, notre glorieuse armée s'en chargera. ثالثا شعبي العزيز، كما قلت لك في خطابي الأول، إذا ما لاقيت إسبانيا كيفما كان ذلك الإسباني عسكريا أم مدنيا فصافحه وعانقه واقتسم معه مأكلك ومشربك وأدخله مخيمك، فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد، فعانق إخوانك وأصدقائك الإسبانيين عسكريين كانوا أم مدنيين، وإن أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتك وزد في مسيرتك، فلن ترى في آخرها إلا ما يرضيك ويرضي راحتك وراحة ضميرك. وفيما إذا تعدى عليك المعتدون من غير الإسبان شعبي العزيز في مسيرتك، فاعلم أن جيشك الباسل هو موجود مستعد لحمايتك ووقايتك ضد كل من أراد بك السوء. ومن ذاك المنطلق دخل. Et sur cette base, il entra à grand renfort de troupes, de chars et d'aviation.
Il utilisa le napalm à Driga, Mgal, Tfarit et d'autres régions sahraouies. Ce fut une véritable tentative d'extermination du peuple sahraoui. Le verdict rendu par la Cour de justice internationale avant la marche verte reconnaissait le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il avait non seulement provoqué la furie du roi Hassan II, mais également l'embarras de l'Espagne. Il ne satisfait pas non plus la Mauritanie qui provoqua la surprise en revendiquant à son tour une partie du Sahara occidental par la voix de son président Mokhtar Ould Daddah. La Mauritanie devint partie prenante du conflit. Les trois parties parvinrent à un consensus, l'accord de Madrid, signé le 14 novembre 1975. Il stipulait le partage du Sahara occidental qui fut dépecé comme une proie. Le Maroc obtenait le territoire de Serrit el-Hamra et la Mauritanie celui de Oued el-Dahab. Quant à l'Espagne, elle fut gratifiée de 35% des droits d'exploitation des mines de phosphate de Boukrar, le maintien de sa flotte de pêche en eau territoriale sahraoui et de 2 bases militaires face aux îles Canaries. L'accord de Madrid est effectivement un accord vil et condamnable. Il est à l'origine de tous les malheurs du peuple sahraoui depuis le 14 novembre 1975 à nos jours. Exode, dispersion des familles, sacrifice de nos martyrs, disparition et enlèvement, victimes jetées depuis les hélicoptères ou enfuies dans des fosses communes. La politique menée par le royaume marocain était une véritable tentative de génocide. L'accord de Madrid est une honte indélébile pour ses signataires, car il visait le génocide total d'un peuple pour exploiter ses richesses et sa terre. بعد القضاء عليه استغلال ثرواته واستغلال أرضه. إذن مشؤومة مدانة. C'est donc bien un accord honteux et condamnable. Jusqu'à présent, les deux signataires principaux de l'accord, le Maroc et l'Espagne, persistent dans le même objectif. المملكتين الإسبانية والمغربية لا زالتا على غيهما رغم أن الطرف الثالث انسحب من الاتفاق. Malgré le retrait de la Mauritanie, qui a signé un accord de paix et de relations privilégiées avec la République arabe sahraoui. المتميزة التي تربط الشعبين الصحراوي والموريتاني.